Bonjour à tous, bienvenue sur Mont Blanc Santé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes astuces pour éviter de tomber malade parce que ça y est, ça va être la saison des rhumes, des grippes et compagnie. Donc on va essayer de s'en sortir. Alors c'est parti. Première chose que je fais et qui est pour moi fondamentale, c'est se laver les mains. Oui, on se lave pas assez les mains et il faut, surtout quand vous êtes en ville ou quoi, vous prenez les bus, tout ce qui est transport en commun, c'est vraiment des nids à microbes. Donc il faut vraiment se laver les mains, c'est vraiment indispensable. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre un truc qui vous récure les mains, un truc très doux, ça fonctionne très bien, mais il faut se laver les mains. Ensuite, il est important aussi de consommer, que ce soit eau ou aliments, mais chaud. Surtout si vous êtes quelqu'un qui travaille dehors, pour la simple et bonne raison que il fait froid. Donc le corps a besoin de beaucoup plus d'énergie pour produire de la chaleur. Et si vous lui apportez, bon, c'est de l'énergie, mais froide, ça va rajouter en plus du froid. Donc ça va pas. C'est une période où vraiment il faut manger chaud. Ça va déjà, vous permettre, parce que c'est un réconfort aussi le chaud. Si vous êtes amené à travailler dehors, manger quelque chose de froid quand il fait froid dehors, à mon sens, c'est pas très agréable. Avoir un thermos d'infusion, avoir un thermos de thé ou de café ou même de soupe, c'est l'idéal. Après, je sais que c'est pas très pratique, mais avoir un thermos et mettre de la soupe à l'intérieur, franchement, c'est pas très compliqué et franchement, ça fait le travail. Ça va vraiment vous permettre de vous apporter un peu plus de chaleur, une source un peu plus chaude en fait. Donc, ça va vraiment aider votre organisme. Ensuite, il est aussi important de s'hydrater parce qu'on n'y pense pas forcément. L'été, tout le monde boit à outrance, ça, il n'y a pas de problème, plus ou moins, mais globalement, tout le monde a compris qu'il fallait boire l'été. Mais c'est vrai que l'hiver et l'automne, on a tendance à dire, bon ben c'est bon, il fait pas très chaud, oui bon, si je bois moins litre, c'est bien. Non, buvez. Sincèrement, il faut arrêter de se dire, buvez à votre soif. Ne buvez pas en abondance, mais buvez à votre soif. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est déshydraté, on est stressé. Notre corps, en fait, est stressé. Et un corps stressé, à long terme, va clairement affaiblir votre système immunitaire. Du coup, qui dit système immunitaire affaibli, dit donc place aux microbes, et aux virus et aux bactéries et compagnie. Ben oui, parce que du coup, il n'y aura plus de résistance, donc ça va se développer, ça va être la fête. Donc on va pas leur faciliter le travail, donc buvez s'il vous plaît. Aussi simplement que ça. Ensuite, on va parler un peu plus de compléments alimentaires. Donc la star qui à mon avis, je pense que cette année ça va être l'une des stars, c'est l'Echinacea. Et oui, j'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus tout simplement parce que vraiment c'est une plante qui est extra à mon sens, qui coûte pas cher, qui fonctionne extrêmement bien en préventif. En curatif aussi, mais vraiment en préventif, c'est vraiment très bien. Donc je vous invite sincèrement à en prendre. Attention, de toute façon je l'ai mis, si vous avez envie d'être bien informé sur la chose, j'ai un article sur mon blog, donc je vous invite à aller voir. Mais attention aux personnes qui sont ce qu'on appelle déficientes, c'est-à-dire que son système immunitaire a ras les pâquerettes. C'est souvent les personnes qui sont atteintes du sida ou ce genre de pathologie assez lourde. Mais de toute façon, vous êtes globalement normalement informé, mais ça c'est une plante qu'il ne faut surtout pas prendre pour vous. Voilà, par rapport à ça. Ensuite, aussi un indispensable, ça va être les probiotiques. Oui, les probiotiques sont vraiment pour moi quelque chose de vraiment indispensable à avoir toute l'année, mais surtout à cette période. Ça va vraiment aider la flore intestinale, tout simplement. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je trouve que ça fonctionne. Après, il faut bien trouver quel type de probiotique vous convient le mieux. Donc, c'est pourquoi je vous invite à aller faire un tour sur mon site, afin qu'on puisse en discuter ensemble. Mais sinon, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas trop pour ça, que vous avez, et là je mets bien l'accent là-dessus, que vous n'êtes ni vegan ni végétarien, qu'on soit bien d'accord, là vous consommez donc des produits laitiers et en l'occurrence des yaourts. Donc là, consommez-en parce que dans les yaourts, il y a des ferments lactiques, donc des probiotiques. Donc là, ça marche. Par contre, si vous êtes contre et que vous êtes vegan, végétarien ou
intolérant au lactose, j'ai envie de vous dire, vous risquez de mettre en péril votre flore intestinale. Donc sincèrement, prenez-en, c'est très facile, c'est pas très bon, on est d'accord, mais bon, c'est juste un verre, hein, c'est pas... Je vous demande pas de boire 3 litres, hein. C'est un verre par jour, ça va. Donc voilà. Ensuite, aussi quelque chose de très important, c'est la vitamine C. Donc on le dit, on le redit et on le re-redit. Mais si vous êtes quelqu'un, encore une fois, qui ne mangeait pas beaucoup de fruits, voilà, ça ne vous convient pas, hein, et bien là, il y a une alternative, ça s'appelle l'acérola. Par contre, il faut que ce soit un acérola naturel, pas de synthèse, parce que je sais que j'en ai déjà vu et franchement ça vaut rien. Il faut vraiment que ce soit naturel, du produit directement, hein, issu de l'acérola en fait. C'est une espèce de toute petite cerise. Il faut en consommer, voilà. C'est souvent un gros cachet que vous prenez une fois par jour dans un verre d'eau, avec un verre d'eau, et ça fera très bien l'affaire. Voilà, pendant à peu près 3 semaines environ, avec une pause thérapeutique et on reprend. Voilà. Ensuite, là on va parler d'une plante qui est pour moi, je crois, la plante de la saison. Alors celle-là, l'avantage c'est qu'elle est très économique, qu'elle est très facile à trouver, mais alors partout vous la trouverez, il n'y a aucun problème. Et bon, seul bémol c'est son goût. Bon, moi ça me gêne pas, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. C'est le thym ou le serpolet. Alors c'est deux variantes, mais ça reste la même, c'est du thym. Le serpolet est un thym serpolet, hein, tout simplement. Mais voilà, si vous ne trouvez pas de thym, bah, il y aura du serpolet. Si vous ne trouvez pas de serpolet, il y aura du thym. Bon, c'est pas totalement la même chose, mais ça fonctionne très bien pour les deux. En tout cas pour cette problématique-là. Mais il faut faire attention sur la consommation, c'est-à-dire que là on est sur un mois, donc une tasse par jour pendant un mois, et on ne dépasse pas ça. Pour la simple et bonne raison qu'au-delà d'un mois de consommation de thym, vous risquez de fragiliser votre foie. Donc, vous faites votre mois, souvent c'est... Par exemple, il y a des marques classiques que vous trouvez en magasin bio ou ailleurs, ils font des sachets de vin. Et bien vous faites votre boîte complète et après vous arrêtez pendant 1 semaine, voire 2 semaines et vous recommencez. Mais vous enchaînez pas, parce que là vous risquez d'avoir un petit souci au niveau du foie. Donc il est important, mais par contre c'est une très bonne, très bonne plante pour cette période parce qu'elle est antivirale, elle est antibactérienne, elle est antifongique. Enfin vraiment c'est vraiment un bonheur. Après c'est le goût qui est un peu particulier, c'est du thym. Bon, j'ai envie de vous dire, il y a des médicaments qu'on boit qui sont franchement pas bons, donc ça équivaut. Après, vous mettez un peu de miel, vous mettez un peu de du sirop d'agave, vous mettez du sucre brun, rouge, ce que vous voulez là. Vous mettez sucre au coco, j'en sais rien, enfin ce que vous voulez, ça passera. Hein. Voilà de ce côté-là. Et bien sûr, quelque chose qui est à mon sens un indispensable, et ça c'est pour toute l'année, mais surtout là, c'est de dormir. Parce qu'encore une fois, un corps qui est fatigué, qui est épuisé, potentiellement stressé, qui du coup va avoir un système immunitaire défaillant. Et là encore une fois, potentiellement avoir des risques de contamination. Donc s'il vous plaît, dormez. En plus, c'est la pleine saison pour dormir. C'est-à-dire que là, ça y est, la lumière commence clairement à s'abaisser, à être beaucoup plus douce. Les nuits arrivent beaucoup plus vite, il fait quand même un peu plus froid, on a tendance facilement à rester dans son lit, donc profitons-en, dormons. Et c'est normal, c'est une période où on a besoin un peu de se ressourcer, on a besoin d'être au chaud, on a besoin d'être un peu dans ce cocooning, là, comme tout le monde dit. C'est vraiment normal, donc faites-le. Respectez votre rythme biologique, c'est ce qui vous permettra d'être en bonne santé. Si vous ne le respectez pas, ça va pas le faire, aussi simplement que ça. Pareil, ça c'est pour conclure, mais ce sera peut-être le sujet même d'une autre vidéo. Mais c'est la dépression un peu, si on peut appeler ça, on va dire le syndrome dépressif, moi je préfère, un peu hivernal, automnal. Vous savez, ce sentiment où on est un peu fatigué, on n'est pas très bien, puis tout nous saoule, et puis on en a marre quoi. Et bien c'est ce syndrome là qui nous arrive régulièrement. Et bien celui-là, il faut le laisser passer. Surtout, il ne faut pas aller contre,
parce que vous allez déclencher un espèce de déséquilibre en fait au niveau biologique en vous. En fait, vous allez avoir un sentiment de colère, de frustration, et ça c'est pas bon parce que tout ce qui va être colère, frustration, épuisement, fatigue va et en fait fatigue tout simplement le système nerveux et le système immunitaire. Donc, s'il vous plaît, pour éviter d'être malade, si vous avez ça, si, c'est normal, on n'est pas très loin des animaux et de la nature, hein. Je veux dire, on est fait de la même chose, hein. Je veux dire, faut arrêter de se prendre pour autre chose, hein. Je veux dire, on sort tous plus ou moins de la même chose, hein, de la terre, de voilà, c'est, de toute façon, quand vous allez décéder, vous allez finir en poussière comme la terre, quoi. Je veux dire, donc c'est qu'on n'est pas loin de ça. Et regardez ce qui se passe autour de vous. Eh bien, c'est simple. Tout le monde se met au repos, quoi. La végétation se repose, la nature se repose. Donc, reposez-vous. C'est normal. C'est pas parce que vous n'êtes pas sur les starting blocks au mois d'octobre que c'est la fin du monde. Non, bah c'est normal, j'ai envie de vous dire. Profitez, savourez et relaxez-vous. C'est important, surtout pour éviter d'être malade. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est bien ça. C'est respectez-vous, respectez votre rythme biologique. Voilà. Si jamais vous avez envie d'aller découvrir un peu mon univers, allez sur mon blog, il y a régulièrement des posts, hein, voilà, des articles sur la naturo et un peu tout. Souvent il y a une relation avec les vidéos, mais pas que. Donc allez voir, allez visiter. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux et d'aller sur mon site si vous avez envie tout simplement d'avoir une consultation avec moi. Et moi seule. Vous allez donc sur mon site, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis voilà, si vous avez des astuces aussi pour passer un bon hiver ou un bon automne aussi, et mettez ça en commentaire, ça peut être intéressant. Et je pourrais peut-être même les inclure dans ma propre routine. Donc voilà. Donc je vous souhaite une belle, bonne et agréable journée. Je vous dis à très bientôt sur Mont Blanc Santé. Au revoir.